Zambé Azamalam. Amen. Et comme nous le savons nous tous, nous parlons cette année de la gloire de la seconde maison. C'est plus grande que celle de la première. Ah oui, bien aimé. C'est la promesse de Dieu. La Bible me dit que notre Seigneur est fidèle. Il demeure fidèle. Il reste fidèle. Lorsqu'il annonce sa parole, lorsqu'il fait ses promesses, il est derrière sa parole pour l'amener à l'accomplissement. Sa parole ne retourne pas chez lui sans avoir arrosé la terre, sans avoir arrosé nos âmes. Voilà pourquoi cet après-midi, je parle de la part de Seigneur. Je parle de la parole de Dieu. Non mes paroles. Tu suis âgé 2, verset la bisso, Yamoula. Âgé chapitre 2, verset 1. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots, par Azorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Jésué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous, les survivants, qui a vu cette maison dans sa gloire première, et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel, fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur, fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et les secs. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Okay. Merci, frère. Et là où je tuerai mon soutien, c'est dans ce verset, c'est dans le verset 4. Maintenant fortifie-toi Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi Josué, souverain sacrificateur. Fortifie-toi peuple entier, dit l'Éternel. Voici mon thème. Travailler. Ça c'est le thème de cet après-midi. Travailler, car moi l'Éternel, je suis avec toi. Bien-aimé, la vision est là. La vision ne descendra pas du ciel. La gloire ne descendra pas du ciel. C'est dans ton travail. L'Éternel a dit cet après-midi que nous devons travailler. Pour matérialiser cette vision, il faut travailler. Ne croisons pas les bras, parce que la vision ne descendra pas du ciel. Si tu fermes les bras, tu resteras comme ça et tu traiteras de pater de monter, de pasteur de monter. Tu traiteras notre Dieu de monter, parce que tu n'as rien travaillé et tu veux voir la gloire de Dieu. Ça dépend du résultat de ton travail. Cette année, c'est par ton travail que tu recevras la gloire qui sera double. Dis-moi Amen que je te parle. Alléluia. Amen. Travailler. Les chrétiens aujourd'hui trop fainéants. Tu restes à la maison. Les autres veillent ici. Les autres sont dans des retraites. Les autres sont dans intercession. Toi qui es là, tu manges. Tu fais que manger. Et tu viens, tu cherches la gloire de Dieu. Tu cherches le miracle. Tu vas attendre longtemps, bien-aimé. Tu vas attendre longtemps, bien-aimé. Alléluia. Amen, amen. Avoir la vision, c'est bien, bien-aimé. Avoir la vision, c'est bien. Cette vision que Dieu nous a donnée cette année, c'est bien. Mais mettre ça, mais mettre cette vision en exécution, cette vision doit être
exécuter cet ordre dans nos vies, dans nos familles, pour réaliser que Dieu a promis. Nous devons matérialiser cette vision. Et ce n'est pas par toi seulement. C'est ça le problème où ça vient. C'est par là que nous allons travailler pour comprendre comment attirer cette vision en nous. Comment que cette vision puisse se mettre en valeur en nous. Et Dieu me dit deux choses. Cet après-midi, avec son contraire. Parce que sachez bien, ça m'a pessimiste vision. Mais le diable aussi est là. Le diable est là. Il ne veut pas que nous puissions vivre la gloire de Dieu cet après-midi. Pourquoi l'Éternel envoie cet après-midi? Que nous devons travailler sur deux choses. Deux choses seulement. En nous, notre travail, ces choses-là qui vont nous empêcher de vivre la gloire de Dieu cette année. Si nous ne faisons pas attention, nous allons rater la gloire de Dieu. La Bible me le prouve. Nous allons voir ça. Dis-moi même que je te parle. Dis-moi même que je te parle. Je ne descends pas, oh mon bien-aimé. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et quel travail que l'Éternel nous demande cette année. Et quel travail demande l'Église cette année. Pour vivre cette vision. Un travail en soi. Un travail en nous-mêmes. Parce qu'il y a des choses, il y a des attitudes, il y a des comportements qui ne supportent pas le sens qui vont t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Je peux bien te parler de la gloire de Dieu. Je peux bien te parler de miracles. Tu verras des miracles qui seront bénis cette année. Mais si je ne te parle pas, comment protéger ces miracles? Comment attirer ces miracles? Tu vas vivre ces miracles. Laisse-moi te parler, bien-aimé. Laisse-moi te parler, bien-aimé. Je peux bien te parler. Que si tu donnes ta dîme, tu seras béni. Je peux bien te parler. Si tu te sacrifies, tu seras élevé. Mais laisse-moi te dire, il y a des petites choses, des détails que les chrétiens loupent. Les chrétiens loupent ces choses-là qui sont à nous, qui vont t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Let me talk to you. Alléluia. Amen. Des choses qui peuvent te faire rater la gloire. C'est pas parce que Dieu nous a promis cette année la gloire que nous allons croiser le bras et attendre la gloire descendre du ciel. Sachons bien levé sur le résultat du travail de chacun de nous qui déterminera la gloire de Dieu cette année dans nos vies et dans nos familles. Des choses que Dieu veut que nous puissions travailler sur ça que nous puissions travailler sur ça cette année. Ces choses se retrouvent dans nos comportements. Voici ces deux choses: la désobéissance et l'orgueil. Personne n'amène la bien, je te parle. Personne n'amène la bien, je te parle. Désobéissance et l'orgueil. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Peu importe la façon dont tu te tapes la poitrine, tu es chrétien. Même si tu prêches ici, j'ai vu les hommes de Dieu, les hommes déjà renversés à cause de la désobéissance. À cause de l'orgueil. Je ne supporte pas les orgueils. Je ne supporte pas les désobéissants. Dis-moi même que je te parle. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. L'orgueil. L'orgueil. Parce que tu prêches. Parce que tu chantes bien. Parce que tout va te réussir. Facilement dans l'église. Dans ta marche avec Dieu. Laisse-moi te dire, tu te trompes. Amen. Amen. Qui pourra nous empêcher de vivre dans la gloire de Dieu. Il y a des attitudes bien aimées, des comportements bien aimés, que Dieu ne tolère pas dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu. Quelles sont les choses? L'orgueil et la désobéissance. Premièrement, l'orgueil, je vais parler. Il est difficile qu'un enfant de Dieu, orgueilleuse, de vivre la gloire de Dieu. C'est quoi l'orgueil? C'est quoi l'orgueil? Alléluia. Une personne qui a une haute opinion. Une haute opinion d'elle-même, qui aime se mettre en avant, et n'accepte pas
Et il n'accepte pas de se remettre en question. Il connaît tout. Ces gens de pharisiens, ils ont raté la gloire de Dieu. C'est prétendait être le docteur de la loi. C'est prétendait être le juste. Mais le Seigneur l'a traité les affaires. L'orgueil est toujours avec. À cause de l'orgueil, Jésus va te traiter les affaires. Comme le pharisien, comme les scribes, c'est du docteur de la loi. Connaissant la connaissance de Dieu, il ne reconnaît pas le Fils de Dieu à cause de l'orgueil. Il te dit parce que tu connais la Bible de A à Z, que tu es parfait plus que ton frère. Qui t'a dit que parce que tu connais 10 versets de la Bible, que tu es plus parfait que ton frère à côté. Tu vas louper cette vie. Si tu ne réponds pas, si tu ne changes pas ton attitude, tu vas louper la gloire de Dieu à cause de l'orgueil. Que j'avance, que Dieu te bénisse. Alléluia. L'orgueil. Je vais frapper là-dessus aujourd'hui. C'est tellement trop, Seigneur. C'est tellement trop aujourd'hui la vie sur la chrétienne. Parce que c'est non, on traite Ndoki, la sorcelleuse c'est une maladie comme la maladie. La sorcelleuse c'est une maladie comme le corona. Et le docteur qui traite la sorcelleuse c'est Jésus. Ne rejette pas ton frère parce qu'il est sorcier. Ne rejette pas ta mère parce qu'il est sorcier. Présente-lui Christ. Présente-lui Jésus. Le médecin par l'excellence. Alléluia. Amen. C'est remettre ta question. Motomoko, il se voit totalement parfait. Il est capable de constater même ses défauts, ses faiblesses. Il est capable de constater même ses faillites. À cause de sa richesse, de son pouvoir, de ses capacités. Il voit qu'il est au-dessus de tout. C'est Dieu. Au-dessus Jésus, qui est au-dessus de tout. Il ne tape pas la poitrine. C'est Christ qui est au-dessus de tout. Qu'importe ta richesse, qu'importe ta banque, ta voiture, tout ce que tu possèdes, n'est pas au-dessus de notre Dieu. N'est pas au-dessus de notre Dieu. Alléluia. Amen. Jésus. Jésus, j'ai pitié, bien-aimé. Ma vie, tout entier, jusqu'à ce que je suis aujourd'hui, c'est la sémence de l'humilité. Là où je suis aujourd'hui, j'accepte l'humilité. L'humiliation. Depuis le Congo, jusqu'ici, je me suis humilié. Jamais. Je me suis tapé la poitrine. Parce que je connais ses secrets. Les secrets. Humilité, Christ est la gloire. Vous voyez là où nous sommes? Voilà où Dieu nous appelle. La gloire est là. Mais commencez d'abord par l'humilité. C'est l'humilité qui précède de la gloire. Sans l'humilité, tu ne verras jamais la gloire. Tu penseras avoir la gloire, mais la gloire éphémère. Laisse-moi te parler. Let me talk to you. Alléluia. Il est vivant notre Dieu. Il est vivant notre Dieu. L'orgueil. Une personne aveugle. Chapitre 18, verset 9 à 14. Je vais bien lire. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Il dit encore cette parabole. On vit de certaines personnes qui se persuadent qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas d'autres. Les hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout pria ainsi en lui-même: oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste de ces hommes qui sont ravisseurs, injustes et adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme que tout est revenu. Le publicain, se tenant à distance, n'ose même pas lever les yeux au ciel.
il s'est frappé à la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis en péché. Je vous l'ai dit, là c'est Jésus, je vous l'ai dit. Celui-ci descendu dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque se lèvera sera abaissé, celui qui s'abaissera sera élevé. Voici la clé, voici la clé pour être élevé, pour vivre la gloire de Dieu, parce qu'il est publicain, il est traité d'un juste, parce que lui c'est un pharisien, ça parle de la gloire de Dieu, ça parle de la justice et de Dieu. Mais Jésus le traita. Sa prière, même pas la lola. C'est lui à l'autre, il est rentré justifié. Il y a des personnes qui traitent des gens comme ça à l'église. Il se prend pour qui? On haït, je suis saint. Ces garçons ne peuvent pas m'approcher. Qui t'a dit cela? Qui t'a dit que tes prières sont exaucées automatiquement? J'essaie de t'élever. Je t'assure que Dieu va t'abaisser. Ici en église, en hier, à moins que tu ne sois pas chrétien, mais si tu crois à ce Dieu-là, au Fils de Dieu, Jésus-Christ, ça te concerne. Ça te concerne. L'humilité te concerne. Pour vivre la gloire de Dieu, étant l'enfant de Dieu, l'humilité te concerne. C'est pourquoi il y a des gens qui prient longtemps. Il n'y a pas d'exaucement. De quelle attitude tu t'approches même de Dieu? De quelle façon tu t'approches de Dieu? Avec l'orgueil. Parce que tu es le donateur de l'église. Parce que tu payes la salle. Parce que tes prières sont exaucées plus que les autres. Tu mens, bien-aimé. Tu es dans l'ignorance. Aujourd'hui, la parole de Dieu est là. Tu t'oublies le ciel. L'orgueil, c'est l'aveuglement, bien-aimé. L'orgueil, c'est l'aveuglement, bien-aimé. Tu risques de rater la gloire de Dieu à cause de l'orgueil. Laisse-moi te parler. Alléluia. Amen. On voit ça aujourd'hui partout. Les autres, c'est là-bas. Oh, le miracle. C'est comme ma publicité. C'est moi qui fais plus de miracles. C'est moi qui guéris plus les maladies. C'est moi qui vois partout. C'est moi qui fais ça. La gloire, c'est d'abord pour Dieu. La gloire, c'est pour Dieu. Cette année, d'abord Dieu. D'abord Dieu. La gloire, c'est pour lui. Ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un. Plus Dieu est élevé dans ta vie, plus que tu dois faire la gloire de Dieu. Ce n'est pas te dire. C'est pharisien. Je jette d'œuvre. Je fais ceci, cela. Ce n'est pas ça qui te justifie. Plus que Dieu monte, plus que Christ s'élève dans ta vie, plus que Christ apparaît dans sa vie, dans ta vie, la gloire de Dieu apparaît dans ta vie. Let me talk to you. Let me talk to you. Après-midi est pour toi. Parce que l'Éternel veut t'enlever dans la péché. Nous voulons une vie chrétienne trop facile. Nous ne voulons pas qu'on parle dans le poids qui touche. On doit taper là, bien-aimé. On doit taper là, bien-aimé. On ne fait pas plus que le païen. On ne fait pas plus que nos familles. C'est pas parce que tu viens à l'église que tu ne prends plus que les autres. Parce que cette grâce que tu as eue, c'est la grâce que ta famille doit bénéficier. J'ai parlé à quelqu'un. Ta grâce, la grâce que tu as eue, cet après-midi, ta famille doit bénéficier. Ce n'est pas ta grâce, c'est celle à toi. Ta famille doit bénéficier. Parce que tu es un fils de Dieu. Dans ta famille, on doit voir qu'il y a un fils de Dieu, un fils de royaume, qui a une grâce exceptionnelle. Tu ne comprends pas. Alléluia. Dans ta famille, bien-aimé, tu as eu la grâce de connaître Christ, de recevoir Christ. Alors ne méprise pas les autres. Cette grâce que tu as eue, cette grâce que tu as eue, va délivrer ta famille peut-être. Qui sait? Wow, Seigneur. Oh, quel besoin à l'ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Il est difficile que les orgueils reconnaissent la gloire de Dieu. Je pense que c'est par sa connaissance, c'est par ses moyens, son intelligence. Ils ne reconnaissent pas la gloire de Dieu. Parce que je connais, j'ai étudié, j'ai fait des études. PDG dans une entreprise, ignorer la gloire de Dieu, ignorer d'où tu viens. Tout l'éternel t'a ramassé. Oh, alléluia. L'homme ne veut pas seulement du pain. Il ne veut pas seulement du pain. Mais la parole qui sortira de Dieu. Oh, alléluia. Tu ne vivras pas de la voiture que tu as. Tu ne vivras pas seulement de compte à banque que tu as. Tu ne vivras pas de tous ces vestes que tu as. Tu vivras de la parole de Dieu. La terre et le ciel passeront. Mais la parole ne passera pas. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Les hommes qui se font de leur miracle. Les hommes de Dieu aujourd'hui se font de leur prophétie. Je prophétise. Je vois. C'est bien. Mais ce n'est pas plus que Dieu. Ce n'est pas plus que Dieu. Dieu est d'abord avant les prophéties. Jésus d'abord avant les miracles. Sans Jésus, les miracles c'est impossible. Amen. Alléluia. Amen. Arrête de t'inventer parce que tu prophétises. Arrête de t'inventer parce que tu guéris les malades. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous parle d'une histoire de la Bible. Un homme qui, à cause de l'orgueil, de la désobéissance, elle allait rater sa guérison. Elle allait rater de vivre sa gloire, la gloire de Dieu. Dans le livre de 2 Rois, rapidement. 2 Rois. L'histoire, vous le connaissez. Naaman. Le généreux des Syriens. 2 Rois 5. 2 Rois chapitre 5. Verset 1er, on commence. Papa la mère essaye de nous lire un peu. Merci. Ok. 2 Rois chapitre 5. Jusqu'au verset 14. Commençons au premier verset. La Bible dit: Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était parmi lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lepreux. Alors, papa, vous voyez, on dit un homme fort, vaillant, mais avec la lèpre. L'Éternel, il peut donner tout ce qu'il a, tout ce que tu veux. Mais pour que tu reconnaisses sa gloire dans sa vie, Dieu va mettre quelque chose dans ta vie qui va te tourmenter toute ta vie jusqu'à ce que tu reviennes en lui. Tu vas te délivrer et constancer sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, les prophètes les guériraient de sa lèpre. Où il était dit: maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu les guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: suis-je en Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-moi, laisse-les venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Voyez le prophète ce qu'il a dit. Envoyez-le vers moi. Envoyez-le vers moi.
Mais il a bien précisé qu'ils sauront qu'il y a un Dieu en Israël. Un Dieu qui a utilisé les prophètes pour guérir. Le pasteur a accompli de miracles. Il n'a pas dit envoyez-le vers moi car moi je le guérirai. Ce n'est pas parce que la grâce des prophètes qu'il a, qu'il se proclame et qu'il peut guérir tout ce qu'il veut. Vers tout le monde. Il a bien précisé. Il saura qu'il y a un Dieu en Israël. C'est comme nous cette année. Il faut pas qu'il y a un Dieu ici. Oh, tu dois présenter ton Dieu. Tu dois présenter d'abord ton Dieu qui va accomplir de miracles dans ta vie, qui va accomplir de miracles dans ta famille, dans ta société. D'abord présente ton Dieu. Le prophète ne s'est pas présenté lui-même. Avance. Naaman vend avec ses chevaux et son char. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Comment dit l'histoire, il y en a un homme fort, guerrier, mais avec la lepre. Et le roi, ensuite de reconnaissance pour son généraux, il a envoyé son généraux auprès du roi d'Israël. Il dit là-bas, il y a des détails ici très importants. D'abord, comment est-ce qu'ils ont su que c'est là-bas en Israël que tu trouveras ta guérison, où tu seras guéri. Une jeune fille amenée dans la captivité après la guerre, une fille israélite, maîtresse dans sa maison. Combien ils sont des gens qui sont soumis en nous. Voyez par quel l'homme fort que Dieu a utilisé pour amener la guérison dans sa vie. Mon tata Mosinayo, il y a un nom qu'on vendre dans un daku, traite-la comme elle se doit, elle a la valeur. Tu ne sais pas, Oyosamba peut utiliser la katina qu'on a yo, la famille on a église na yo, poyo on a kembo na yo. Vula oyo, maîtresse nandaku ya généraux. Alors, la Bible est sur qu'on a dit, elle a insisté la maîtresse. Allez auprès du prophète, allez le voir. Maîtresse, il n'avait pas de titre, elle n'avait pas de titre. Mais Dieu, pour confondre le fort, il passe par de faibles. Pour confondre le puissant, il passe par de faibles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez? Regardez les hommes comme ils sont. Les hommes orgueilleux. Ils sont forts. On lui dit d'aller là-bas, lui il prend de l'or. Il prend des choses de valeur. De sa manière, il va chercher sa guérison. Il dit que Zambé, nous avons préparé manière d'aller voir comment est-ce qu'il va tuer sa guérison. Combien en parmi nous? Tu penses que quand tu viens avec des jeans, c'est bon. Des dons, tu payes la salle. Des guérisons, la gloire de Dieu, tu le verras dans ta manière. Tu te trompes. Je vais te décevoir cet après-midi. Ce n'est pas de tes manières, de ta façon, de te voir que tu verras la gloire de Dieu cette année. Comme un amant, apportant le bien. Regarde ce que la Bible dit. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Yoka Naaman, hérité des hommes orgueil. Il s'en alla et disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et il guérira le mal. Oh, qui t'a dit cela? Qui t'a dit cela? Tes pensées sont les pensées de Dieu. Autant les voix de Dieu sont élevées, autant nos voix sont séparées de lui. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de Dieu. Tu n'attireras pas la gloire de Dieu de ta manière. Bannis d'abord l'orgueil. Bannis d'abord la désobéissance. Parce que tu risques de
il sortira. Il invoquera le nom de l'Éternel. Il passera. On continue. Le fleuve de Damas, la banane et le parpare ne veulent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'est retourné et parti avec fureur. Donc il imaginait sa guérison. Si tu n'exécutes pas le plan de Dieu cette année pour vivre dans la gloire, tu vas rater. Il a fait la vision. Il a aussi son plan. C'est à nous d'exécuter ce plan-là. C'est à nous d'obéir. Sinon tu vas rater la gloire à cause de l'orgueil. Ce n'est pas de ta manière. Il a son plan. Chacun vivra la gloire de Dieu plus que celle de la dernière maison de sa manière. Je connais une histoire de la vie de deux aveugles. L'autre il a dit Seigneur, si je vais voir. Il a imposé la main, il a vu la gloire de Dieu. Mais l'autre Jésus a pris de la boue. Il a pris de la boue. Il est formant. Il le mettait ici. Va te laver. Cet homme a obéi. Comment un aveugle? Tu m'as encore à laisser laver. Sous la mission. Comment moi, comment me prendre dans la main, m'amener toi-même parce que c'est toi qui veux me guérir. Je te le dis ça. Mais mangaï. Oh, l'autre il a imposé le main. Il a dit la gloire. L'autre il a dit va d'abord. Je vais porter l'obéissance. Tu as la foi, mais je veux voir l'obéissance. Alléluia. C'est la manière de Dieu. Le conseil de Dieu. Le droit de Dieu. Toi tu seras béni de ta façon. Tu seras élevé de ta façon. N'envie pas ton voisin. N'envie pas ton voisin. Dieu va te délivrer de ta manière. Dieu va t'élever de ta manière. N'envie pas ton voisin. Ton tour sera. La saison aura. La saison n'a un coco. Ne regarde pas à droite. Ni à droite. Mais toi l'éternel. Voici avoir des gens positifs, les gens qui observent bien le voie de Dieu, les gens qui connaissent bien comment est-ce que Dieu agit. Ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu connais tout. Ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu connais tout. Maman Ange paix. Le Saint-Esprit peut parler à Maman Ange, te donner l'injonction au pasteur, et cela se manifeste. Ne te considère jamais plus grand que serviteur. Ça a commencé par la maîtresse à la maison. Pour m'amener à l'échelle d'Israël. Arrivé à Israël, il a tout fait. Il veut désobéir à cause de l'orgueil. Voici les bons serviteurs. Mais ces serviteurs s'approchèrent. Pour lui les parle. Il dit oh, mon père, si le prophète lui demandait quelque chose, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Voici les influences positives pour la vie. Voici avoir des entourages qui peuvent t'amener vers ta destinée. Il est important d'avoir des amis de la destinée. Il y en a beaucoup qui ont raté cela. Moi je sais, j'ai des amis de destinée. Dieu m'a donné. Je le sais bien. Je le sais. Quelle personne de ma vie, ma femme me connaît. Je l'appelle mes amis de la destinée. Ils ne sont pas ça. Ils ne sont pas ça. Ils ne gênent pas peut-être plus que moi. Oh, mais j'ai compris. J'ai compris. Ce sont des personnes de ma destinée. Combien de nous, ici en l'église, nous ratons nos personnes que Dieu nous envoie. Les gens de notre destinée. Qui peuvent attirer la gloire de Dieu dans ta vie. Qui peuvent faciliter les chemins que Dieu va utiliser pour vivre sa gloire dans ta vie. Alléluia. Amen. Le serviteur. Ça commence par la maîtresse et ça finit par le serviteur. Voilà le Saint-Esprit. La facilité de Dieu. La facilité de Dieu. C'est le faible. L'homme le plus fort. Les généraux. La Bible bien précisée. Vaillant. Mais par lui-même, il n'a pas pu se délivrer de sa lettre. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa vie. Il a vu la gloire de
Dieu, la guérison de Dieu. C'est cette année. C'est ce que Dieu veut que nous puissions travailler sur ça. Bannir l'orgueil, l'attitude de la désobéissance. Un acte que Dieu ne supporte pas. Un acte de rebelle. Alléluia. Amen. C'est le Dieu, c'est. Lorsqu'il mettra le plan de l'exécution de ses promesses dans ta vie cette année dernière, il ne nous a pas dit de courir vers la gloire. Il ne nous a pas dit de courir vers la gloire, de se précipiter de la gloire. Il a dit travailler, car moi l'Éternel, je suis avec vous. Travaillez, car moi le Seigneur éternel, je suis avec vous. Il n'a pas dit allez courir pour la gloire. Cherchez la gloire. Cherchez la gloire. Non. Travaillez. Et moi l'éternel, je suis avec vous. Si Dieu est avec nous cette année, nous verrons la gloire de Dieu. Si Dieu est avec nous cette année, nous verrons la gloire de Dieu. Sois sûr que Dieu est avec Dieu. C'est ça le problème des enfants de Dieu. Tu parles bien de Jésus. Est-ce qu'il est avec toi? Tu parles bien de Dieu. Est-ce que tu marches avec lui? Tu marches dans ses voies. Tu obéis dans ses voies. Tu te soumets à sa volonté. C'est ça les personnes qui sont avec Dieu. La soumission, l'obéissance. Ce sont des gens qui marchent avec Dieu. Des gens qui comprennent la voix de Dieu. Amen. Amen. Esaïe, c'est bon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Amen. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, alléluia, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Amen. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Autant ses voix est au-dessus, autant le ciel est au-dessus, autant ses voix est au-dessus de nos voix. Il y en a peu qui comprennent cela. Est-ce que il y en a peu. Il y en a des enfants dédiés qui veulent faire, qui pensent que le lingue à non, c'est l'exemple. Si tu cherches le mariage, les enfants, ne les cherchez pas d'état façon. Comme il peut savoir moulaté, comme il peut savoir moitié, ne pense pas aussi que l'Éternel t'a abandonné. Tes voix ne sont pas le voix de Dieu. Autant le ciel est élevé, autant ses voix sont élevées. Toi, rassure-toi que tu es avec Dieu. Mukanda ou pas, moi si ou pas, bana ou pas, moussal ou pas. Si tu es rassuré que tu es avec Dieu, cette chose arrivera dans ta vie, tôt ou tard, rassure-toi seulement. Tu es avec Dieu et reste soumis. Parce que lorsque l'Éternel va commencer à mettre le plan de ta guérison, le plan de ta délivrance, si tu n'es pas attentif, si tu ne discernes pas, tu vas rater cela. Il y en a peu qui discernent le plan de Dieu pour leur vie. Le plan de Dieu pour leur famille, pour son ministère même. Il y en a peu, bien aimé. Que le Saint-Esprit nous aide cette année, que nous puissions comprendre le voix de Dieu, le plan de Dieu, pour vivre la gloire de la deuxième maison, qui sera plus grand que celui de la première. L'ennemi Tokyo, ça ramène à Dieu que j'avance. Oh, alléluia. Il ne nous a pas dit de courir vers la gloire. Et la gloire de Dieu dans la nouvelle alliance, la gloire de Dieu est attachée à Christ. La gloire de Dieu est attachée à Christ. Est attachée à Christ. Pendant les miracles. Pendant les miracles. À Christ d'abord. À Christ d'abord. Il a dit dans Jean 3, le Père aime le Fils. Il a mis toutes choses entre ses mains. Enfin, quiconque croit en lui, le Père il fait voir et la vie. C'est Christ qui a tout. Tout ce que tu cherches, attache-toi à
Jésus, sans Jésus, c'est de l'avion. Amen. Tu peux bien connaître des versets. Tu peux bien prier avec des versets. Mais si tu n'es pas attaché à Christ, si tu n'es pas attaché à Christ, tu as raté la guérison. Amen. Dans la nouvelle alliance, dans AG 2, il parlait du première alliance. Voilà la première alliance. Voilà la première alliance. La nouvelle alliance, pour vivre la gloire de Dieu, de là Jésus ou pas. Et t'attaché à Christ. Et t'attaché vraiment à Christ. Le chemin, la vérité et de la vie. Il n'y a pas d'autre chemin. Vivre la gloire de Dieu que par Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin. Vivre la main de Dieu que par Jésus. C'est lui qui a le Fils à la vie. C'est lui qui n'a pas le Fils, n'a pas la vie. Laisse-moi dire à quelqu'un. Laisse-moi dire à quelqu'un. Sans Jésus, tu étais suffisant. Insuffisant. Vide. Amen. D'abord Jésus. C'est Jésus aujourd'hui. C'est Jésus aujourd'hui. Par Jésus. Pas par ma propre force. Pas par la main. Pas par l'argent. Mais c'est Jésus. Des fois ça étonne ma femme. Quand ça ne marche pas. Quand les choses sont difficiles. Je dis, j'ai la confiance en Dieu. J'ai confiance en Jésus. Et lorsque ça avance, lorsque les choses changent, elle vient me dire, ton Dieu est fort. Amen. Alléluia. Amen. La Zanga Kapé. Jamais n'allait là pour la Zanga. Jamais n'allait là pour la Zanga. Il a bien assuré dans sa parole. L'or et l'argent lui appartient. Mais ce que tu amènes, ça appartient à l'Éternel de l'armée. Ne cherche pas ta guérison par tes biens. Ne cherche pas la gloire de Dieu par tes moyens. Viens tel que tu es. Sois soumis à Dieu. Sois soumis à Christ. Et tu verras la gloire de Dieu cette année. Amen. Alléluia. Amen. D'abord la gloire pour Dieu. D'abord s'attacher à Christ. C'est lui le modèle que Dieu nous a donné pour vivre la gloire. On est jamais pour rassurer dans la parole de Dieu. C'est lui le modèle à suivre. C'est lui qui nous a montré l'obéissance. C'est lui qui nous a montré l'humilité. C'est lui qui nous a montré la soumission. Praise God. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Christ nous a tout donné. Christ nous a donné l'exemple pour vivre la gloire de Dieu. Lui qui était le Fils de Dieu, mais il s'est humilié, il était obéissant, avec toute puissance, pouvoir, divinité, qu'il avait comme Dieu. Il s'est humilié. Voilà pourquoi. Alléluia. Prenons Philippiens 2. Rapidement. Il pourra enracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi. Dis à ton voisin, c'est pourquoi. Dis à ton voisin, c'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Yoka, c'est pourquoi, mon Yoka. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Dieu aussi Dieu. C'est pourquoi aussi Dieu. Souverainement élevé. Souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. La gloire a commencé par l'humilité. Oh, alléluia. C'est pourquoi il a accepté, lui qui était Dieu, femme de sang, il avait tout pouvoir d'humilité. Mais il s'est humilié. Il s'est humilié. Il ne s'est pas tapé la porte. Je suis un enfant de Dieu. Je ferai tout ce que je fais. Il est resté obéissant à tout ce que le Père lui a prescrit, à tout ce que le Père lui a dit. Et Dieu aussi a dit, voilà, voici ta récompense. Je vais t'élever au-dessus de tout. Tu auras les noms qui sont au-dessus de tous les noms. Voilà la récompense. Que l'Éternel a promis à nous cette année. Si nous restons obéissants, si nous restons obéissants à cette voix, et nous verrons la gloire de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Qu'il a donné le nom au-dessus de tous les noms. Afin que quiconque
Enfin qu'au nom de Jésus, que je réfléchisse dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus est Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Voilà ce que la gloire est. Après des procédures. Il y a des procédures. La gloire de Dieu n'est pas gratuite. Il y a des procédures. La délivrance, c'est tout un procédure, un processus. Pour la délivrance, ça ne descendra pas comme les aigles comme ça. Tu dis qu'on a dit à suivre. Non. Sinon nous allons rater la gloire de Dieu. Sinon nous allons rater la gloire de Dieu. Voici comment un homme de Dieu comme Jonas désobéit la volonté de Dieu. Nous avons vu ce qui est arrivé à Jonas. Parce qu'à cause de quoi de la désobéissance, Dieu lui envoie à Tarsis. Et lui il prend le chemin de Ninive. Vous allez, il s'est retrouvé dans les ventres du poisson. Un homme de Dieu, les prophètes, n'est pas dit que tu es prophète, pasteur. Et tu connais les pensées de Dieu. Parce que je lance à toujours miséricorde. Mais Dieu a frappé. Non, il soit miséricorde ou pas, obéi. Que tu as la grâce ou pas, obéi. Tu vas te retrouver dans une ici. Et on dit ignorant, mais comme Jonas n'était pas ignorant, il s'est répandu. Il s'est répandu, il a vu la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, l'homme qui parle aux animaux et les animaux obéissent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Des secrets pour vivre la gloire de Dieu. Il méritait l'obéissance. Alléluia. Amen. Voici pour terminer. Voici 8 raisons pour lesquelles l'obéissance à Dieu est importante. Si vous voulez écrire rapidement le verset, vous allez lire peut-être à la maison. Jésus nous appelait à l'obéissance. Parce que Christ nous a tout servi pour nous montrer l'obéissance. L'importance de l'obéissance. L'obéissance est un acte de culte. Un acte de culte. Troisièmement, Dieu récompense les obéissants. Genèse 22, 18. À cause de l'obéissance, on a vu que Dieu a promis à Abraham de le bénir. Et Abraham a vu cette bénédiction. Parce qu'Abraham a obéi sans avoir posé une seule question. Il y en a plusieurs. Les hommes de Dieu te disent fais cela pour ta délivrance. Tes temps de bénédiction selon le Saint-Esprit. Mais tu désobéis. Parce que tu as la voiture plus que ton pasteur. Parce que tu t'as maison plus grande que ton pasteur. Tu t'habilles plus grand que ton pasteur. L'obéissance. L'obéissance. Dieu récompense les obéissants. Abraham a obéi à la voix de Dieu. Il a été béni. Quatrièmement, l'obéissance à Dieu prouve notre amour à Dieu. Amen. Ce qu'on a en Zambie, il faut autosaï. On n'a rien raté pas parce qu'à Pambola, il y a besoin. Ce qu'on a, il faut tout ça, comme tout ça, directive. Parce que moi je dis, quand je prie, je dis, toi tu vois ce que moi je ne vois pas. Voilà pourquoi je t'aime. Voilà pourquoi je fais confiance en toi. Tu vois ce que moi je ne vois pas. Amen. Amen. Cinquième. Quatrième, vous pouvez lire 1 Jean 5, verset 2 à 3. L'obéissance à Dieu prouve notre amour. Cinquième, l'obéissance à Dieu démontre notre foi. Parce que la foi sans les œuvres est une foi morte. L'obéissance est de la foi aussi. Ok? On va pas dire qu'on a la foi, mais lorsque nous avons monsieur Salah, tu n'obéis pas. Et tu attends parce que tu as la foi, ça va descendre. Parce que la foi va faire descendre la gloire dans ta maison. Et Dieu te montre comment est-ce qu'il veut agir dans ta vie pour vivre sa gloire. Et tu dis non, je ne vais pas faire ça, je vais faire la foi. Non, la foi, l'obéissance est un acte aussi de la foi. Sixième,
Sixième, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alors, autant 1 Samuel, je pense, 1 Samuel 15, 22, 23. Vous allez voir là où le Samuel est martelé quand il parlait avec Saoul. L'Éternel ne prend pas plaisir dans l'holocauste, dans les sacrifices, car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'offrande c'est bien, la dîme c'est bien, action de grâce, le sacrifice, mais l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. 1 Samuel 15, 22, 23. Romains 5, 19, 1 Corinthiens 15, 22, vous pouvez lire à la maison. Et septième, la désobéissance mène au péché et à la mort. Amen. Kozanga kotosa ekomema yo na masumu ebeti ko eselisi yo lisumu epe memio na kufa. Tango zo mwana na Nzambe obana kokufa noni ya molimo malema ti okufi na mosumu. Ah oui, ah oui, ça mène à la mort. Au péché et à la mort. C'est la mort est entrée à cause de la désobéissance qui a amené le péché au jardin d'Éden. Adam et Ève ont désobéi aux lois de l'Éternel. C'est par eux que le péché est entré et que l'Éternel a rendu la vie d'une personne. Donc à ceux qui s'y vient à moto, la mokili na 120 ans, ça a tué la mort. Vous voyez, vous voyez le péché, c'est à cause du péché. Amen. 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 À travers l'obéissance, huitième, à travers l'obéissance, nous expérimentons les bénédictions d'une vie sainte. Deutéronome 11, 26 à 28. 11, 26 à 26. Genèse 12, 1 à 4, vous pouvez lire à la maison. Que Dieu soit loué. Il est merveilleux, bien aimé. Voilà la pensée de la désobéissance, bien aimé. Sinon nous allons rater notre victoire cette année. Nous allons rater la gloire de Dieu cette année. Soumettons-nous à Dieu. Restons obéissants à Dieu. Et nous verrons la gloire de Dieu cette année. Cet esprit, cette attitude, qui te pousse à être désobéissant, orgueilleux, nous allons le bannir cet après-midi. Nous allons le bannir cet après-midi. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Cette attitude. Comme les pharisiens, le scribe, se taper la poitrine, se croyaient supérieurs aux autres. Je prie que nous tous que nous ne puissions pas rater la gloire de cette seconde maison qui sera plus grande que la première. À cause de l'orgueil. Amen. Deux secrets, bien-aimés, deux secrets pour vivre la gloire de Dieu. L'humilité et l'obéissance. Si je peux appuyer le dernier verset, je prends Proverbe 16, 18. Proverbe 16, 18. Beaucoup avancé. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Plus que tu te tapes la poitrine, tu penses que tu es plus grand, ça t'amène dans ta chute. La koufa. Ah oui. Ah oui, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et l'humilité précède. Il y a d'abord l'humilité pour vivre. C'est ça le secret que je te parle cet après-midi. Le secret à vivre gloire en Zambé. Et ça, dans l'offrande kakate, dans la dîme, dans la sacrifice. Mais par ton humilité, par ton humilité, par ton obéissance, ta soumission pour ton Dieu et par Christ. Plus que Christ apparaît dans ta vie, plus que la gloire de Dieu apparaît dans ta vie. Christ est la vie de la gloire en Zambé, qui est la vie là. La édition Christ a amené la vie là, au moins la monnaie en Zambé, gloire en Zambé. Que Dieu bénisse.